Philippe, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience concernant l'IVG? Oui, bien sûr. J'ai été confronté personnellement à l'interruption volontaire de grossesse que je n'ai pas désirée, mais qui a été, je dirais peut-être pas désirée, mais contrainte par ma partenaire. Et ça a été, j'allais dire, une expérience assez souffrante. Et je peux dire la plongée dans un précipice à la fois d'inquiétude, de non-sens et de souffrance. Lorsque donc ma compagne de l'époque a formulé dans la contrainte extérieure son vœu d'interrompre la grossesse, j'ai tenté par les moyens que j'avais d'aider à un discernement. C'était quoi ces moyens? Le raisonnement, une distance par rapport à la famille, essayer de parler, d'être dans la paix, de prendre une décision dans la paix. Parce qu'elle avait de la pression par rapport à sa famille? Oui, une pression parentale, notamment maternelle, très importante. Et elle n'a pas su, je pense, j'allais dire, sortir finalement peut-être d'un tabou familial. Très certainement que sa maman a subi peut-être la même chose et que peut-être qu'il fallait qu'elle rentre aussi dans la famille en subissant la même chose, je ne sais pas. Mais j'allais dire, j'ai été dépourvu finalement et je n'allais pas par la force lui imposer de garder cet enfant. Si ce n'est que j'étais loin de m'imaginer que ce refus de donner la vie allait être lourd de conséquences au niveau de ma personne, à la fois physique et psychologique. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis rentré physiquement, j'ai eu le sentiment d'être entaillé, d'être coupé en deux, dans un refus, j'allais dire, d'être père, mais dans un refus d'être aussi ce mari, celui qui veille sur, et puis d'être aussi finalement intégré dans une famille. Hein, parce que je crois que c'est ça, quand on veut faire alliance avec quelqu'un, finalement on rencontre et on s'associe dans un collectif. Et ça a été vraiment quelque chose de très souffrant, comme une négation, un interdit de la vie, un interdit d'avoir finalement cet enfant désiré dans mes bras, de le rendre heureux, un interdit de cette paternité, et puis un interdit tout simplement de ma personne. Et donc ça a été vraiment, je ne pèse pas mes mots, mais ça a été vraiment un précipice de souffrance. C'était quoi les différentes formes de souffrance que vous avez pu vivre? Une souffrance, j'allais dire physique, hein, le sentiment d'être noué, d'être blessé, d'être coupé, d'avoir une perte d'énergie assez importante, je veux dire une perte du sens de la vie, avec aussi une grande souffrance psychologique. Pourquoi? Pourquoi un refus à la vie? Pourquoi un refus à l'amour? Et puis, je me suis rendu compte aussi que ça touchait finalement mon intériorité et ma sexualité. À savoir que la sexualité orientée vers la vie donne la joie, donne la confiance et puis donne la vie, la surabondance de vie avec l'enfant. Et là, je me suis retrouvé avec une sexualité castrée, abîmée, meurtrie. Et je crois que c'est principalement ça, la souffrance, je crois, ma souffrance, une sexualité, je dirais pas brisée, mais amputée.